Bienvenue dans le jour 13 de notre défi 21 jours de prière pour ta guérison. Alors, je suis vraiment heureuse de te retrouver. Depuis le jour 1, on est ensemble. Aujourd'hui, c'est le jour 13. Je bénis le nom du Seigneur pour cela. Alors, rapidement, je me présente. Moi, c'est Shelga. Je suis infirmière clinicienne depuis maintenant plus de 15 ans, certifiée en psychologie positive. Et ce que j'aime, c'est accompagner, écouter, guider les gens. Parce que naturellement, les gens viennent à moi et le Seigneur m'a donné cette grâce, cette capacité de pouvoir les aider à atteindre leurs objectifs, que ce soit des objectifs de santé ou spirituels ou même les deux combinés, comme je vous apprends maintenant. Je les aide à retrouver l'équilibre et surtout à marcher pleinement dans leur destinée. Alors aujourd'hui, mesdames, on va parler d'un sujet que beaucoup de femmes évitent, mais Dieu veut te guérir maintenant, d'accord? Donc, ce sujet-là, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler des émotions déclenchantes plus précisément. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, ce sont les réactions que tu as qui sont intenses, des réactions qui sont soudaines, des réactions qui sont des fois disproportionnées par rapport à ce que tu vis et t'arrives même pas à te reconnaître en fait dans cette situation-là. C'est ces moments où tu te dis mais pourquoi j'ai réagi comme ça dans cette situation-là? Pourquoi cette situation est venue me toucher aussi fort? Eh ben, c'est de ça qu'on va parler. Alors, si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'installer confortablement, stylo et carnet en main, et c'est parti. Peut-être que tu as grandi avec cette image qu'une femme chrétienne devait toujours, tu sais, garder son calme, avoir la bonne attitude, être forte, toujours souriante et même tout supporter sans se plaindre. Alors oui, on nous a appris ça. Mais laisse-moi te dire une vérité qu'on ne dit jamais à voix haute. Tu peux être spirituelle, ma sœur, et être sensible à la fois. Tu peux aimer Dieu profondément et avoir des réactions. Tu peux connaître ta Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse et pourtant être submergé par tes émotions. Sache que la sensibilité, ce n'est pas une faiblesse. Les émotions ne sont pas un problème non plus. Elles sont plutôt, comme j'aime les appeler, une porte par laquelle Dieu te montre ce qu'il a besoin, ce qui a besoin d'être vu en toi, ce qui a besoin d'être entendu et surtout ce qui a besoin d'être guéri. J'ai vécu une situation comme je voulais peut-être partager hier, je crois. J'ai vécu une situation dans ma vie où je me suis sentie complètement, mais totalement dépassée. Je venais de retomber malade. Encore pour le même problème. En tout cas, on l'a su après, mais au début, on ne savait pas ce que j'avais. Et moi, j'étais pourtant persuadée que le pire était déjà derrière moi. Alors, imaginez, je voyais tout le monde autour de moi avancer, travailler, construire, rêver. Et moi, pendant ce temps-là, eh ben, j'étais bloquée dans mon lit, j'étais faible, je ne mangeais pas, j'étais seule, je ne savais pas qu'est-ce qui allait m'arriver. Et surtout, j'étais en colère. J'étais en colère. J'étais pas seulement triste, mesdames. J'étais réellement en colère. Vous allez me dire pourquoi j'étais en colère? Ben, j'étais en colère contre mon corps. Parce que mon corps ne fonctionnait plus et je ne savais pas qu'est-ce qui lui arrivait et pourquoi j'étais dans cet état. J'étais en colère contre ce que je vivais. Je me suis dit, mais non, 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 mais pourquoi, Seigneur? Comment ça, Seigneur? Et oui, j'étais en colère aussi, et je vais le dire, j'étais en colère contre Dieu. Je n'ai pas honte de le dire. Je disais au Seigneur, tu m'avais promis la guérison. La première fois, tu m'as promis la guérison, tu me l'as accordée. Alors pourquoi je suis encore ici? Pourquoi je suis encore allongée dans mon lit? Pourquoi je vis encore cette épreuve? Eh bien, cette colère-là, vous voyez, mesdames, c'était ça mon émotion déclenchante. Pas parce que je manquais de foi, mais parce que j'étais blessée à l'intérieur de moi. J'étais fatiguée, j'étais découragée, mais surtout parce que j'étais humaine, tout simplement. Donc cette nature-là, elle a pris le dessus. Et c'est précisément dans cette vulnérabilité que Dieu a commencé à me parler. C'est là que le Seigneur est venu à ma rencontre. Alors sache que ce n'est pas ton émotion qui est le problème. C'est ce qu'elle va révéler.
Une émotion déclenchante, qu'est-ce que c'est? C'est un signal, c'est une alarme, c'est un réveil intérieur, c'est ce qui va te dire qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas ton manque de spiritualité, c'est plutôt un endroit où Dieu veut t'enseigner quelque chose de plus grand, la maîtrise de soi. Mhm. Dieu va utiliser tes émotions pour t'enseigner la maîtrise de soi. Dans notre verset clé d'aujourd'hui qui se trouve dans Galates 5, il est dit que la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. Et tu sais, un fruit, ça pousse. Ça prend du temps. Ça se développe, ça grandit. Donc, si tu luttes encore aujourd'hui, si tu réagis trop vite, trop fort ou trop violemment, je te dirais que d'une certaine façon, c'est normal. Parce que tu es en croissance, ma sœur. Ce n'est pas un échec. C'est que tu es en évolution, en croissance. Dans la neuroscience, on nous explique qu'une émotion déclenchante, c'est plutôt une réaction automatique du cerveau. Il réagit en 0,02 secondes. Donc c'est vraiment très rapide. 0,2 secondes. Avant même que tu réalises ce que tu ressens, il y a déjà une réaction. Et ce n'est pas de la mauvaise volonté, ce n'est pas de l'immaturité spirituelle, c'est ton système nerveux qui te dit « Wow, j'ai peur. Wow, qu'est-ce qui se passe? Je suis dépassée, je ne comprends pas ce qui se passe autour de moi. » Et Dieu le sait. Tu sais pourquoi il le sait? Parce que c'est lui qui a créé ce système à l'intérieur de toi. Alors, moi, j'aime dire gloire, gloire, gloire soit rendue à Dieu. Parce que son Saint-Esprit nous aide à non pas étouffer l'émotion, mais elle nous aide plutôt à répondre autrement, à réagir d'une autre façon. Voilà ce que Dieu m'a appris. La maîtrise de soi, selon Dieu, ce n'est pas être forte, d'accord? C'est plutôt être accessible à l'esprit. La maîtrise de soi, c'est laisser Dieu déposer sa paix à l'intérieur de toi. Tu laisses Dieu étaler sa douceur à l'intérieur de toi. Il te montre avec ses lunettes spirituelles sa perspective dans la situation, sa clarté. Il va illuminer la situation pour toi alors que tu vis l'émotion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Seigneur, je sens que quelque chose va monter en moi, mais toi, viens et entre avant que tout cela n'arrive. Entre dans cet endroit avant moi, papa. Alléluia. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent si tu le veux bien. On va écrire à Dieu. Habituellement, j'aime prendre un temps pour prier, mais là, le Saint-Esprit de Dieu, le Seigneur, m'a mis à cœur autre chose. Je veux que ce soit toi qui écrives quelque chose à Dieu. Que ce soit toi qui répondes à Dieu. Que ce soit toi qui ouvres ton cœur avec tes propres mots. Parce que ça, je ne peux pas le faire pour toi. Moi, j'ai fait cet exercice personnellement. Mais je ne peux pas le faire pour toi. Alors, je t'invite à prendre ton carnet qui est à côté de toi, ton stylo. Si tu n'as pas la chance de pouvoir faire cet exercice maintenant, je t'inviterai à revenir un peu plus tard et terminer l'exercice en écoutant à nouveau peut-être cette vidéo et reprendre cet exercice. Mais je vais t'expliquer simplement les consignes. Je vais te donner 3 phrases très simples, faciles à comprendre. Et après chacune d'elles, tu feras une pause. Tu laisseras ton cœur écrire sans réfléchir. C'est vraiment très important. Ne commence pas à chercher, réfléchir. Écris spontanément ce qui te vient à l'esprit. Alors la première phrase que tu vas écrire dans ton carnet, c'est « Seigneur, l'émotion qui me déclenche le plus de choses à l'intérieur de moi, c'est… » et tu vas terminer la phrase. Seigneur, l'émotion qui déclenche le plus de choses en moi, c'est… et tu termines la phrase. La deuxième phrase, c'est cette émotion me montre que dans ce domaine, dans cette situation, je suis… et tu termines la phrase. Je reprends. Cette émotion me montre que dans ce domaine, que dans cette situation, je suis… 3 petits points, tu complètes la phrase. Et la troisième phrase de réflexion, c'est « Aujourd'hui, Seigneur, je t'invite à entrer dans cet endroit. » Et tu vas terminer la phrase parce que tu vas expliquer où est-ce que tu veux que Dieu
rentre exactement. Alors ne retiens rien, ma sœur. Ne cherche pas à analyser quoi que ce soit. Tu vas écrire tout ce qui va sortir de ton cœur. C'est très, très important. Écris tout ce qui sort de ton cœur dans ton carnet. Parce que ce que tu vas mettre sur le papier aujourd'hui, sache que Dieu va commencer à te guérir. Alléluia. Alors, merci. Merci encore une fois d'avoir vécu ce jour 13 avec moi. Je t'invite, n'hésite surtout pas à refaire cet exercice. Peu importe la saison dans laquelle tu te trouves, peu importe l'émotion qui viendrait se déclencher, repense à cet exercice-là, garde-le dans un coin et reviens quand tu en as besoin. Et si tu veux me partager ce que Dieu t'a montré au travers de cet exercice, n'hésite pas à m'écrire soit par message privé, par courriel, soit sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Je suis très facile à trouver. Je prends le temps de lire chacun de vos messages. Je lis chacun de vos témoignages et je réponds aussi vite que aussi vite que possible finalement. Mais n'hésite pas. Vraiment, je reste disponible. Alors, si ce jour 13 t'a inspiré, t'a touché et t'a fait du bien, je te demande simplement d'écrire Amen juste en dessous de cette vidéo en commentaire. Écris Amen si cette vidéo t'a touché, si cette vidéo t'a fait du bien. Ça m'encourage moi, en fait, lorsque je vois vos commentaires. Ça m'encourage énormément à continuer ce défi, mais également à vous préparer des réflexions qui vont transformer réellement votre vie. C'est très, très encourageant pour moi. Alors, n'hésitez pas à mettre un commentaire, s'il vous plaît. Et surtout, 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 partagez cette vidéo à une sœur en Christ qui veut briller en 2026, qui veut rentrer dans son année différente, guérie de la tête jusqu'aux pieds. Partage cette vidéo à une sœur en Christ que tu aimes de tout ton cœur. Alors demain, on continue, on avance ensemble, un jour à la fois. Que le Seigneur te bénisse. Merci encore. Bye bye.